La parole est à madame Sylvie Vermeillet pour le groupe Union centriste et pour 3 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. En France, l'assurance emprunteur n'est pas obligatoire. Cependant, à la différence de bien des pays, le prêteur l'exige pour se prémunir du risque, notamment en cas de prêt immobilier. Malgré son coût, l'assurance emprunteur a le mérite d'éviter le recours à l'hypothèque, à la caution, au nantissement ou au privilège de prêteur de deniers, ce qui, convenons-en, facilite les transactions. Nous avons pris connaissance du bilan détaillé du comité consultatif du secteur financier, demandé par Bruno Le Maire en juillet 2019. Sur l'ensemble des contrats d'assurance emprunteurs, 75% sont des offres bancaires, 13% des offres internes aux banques et 12% de véritables contrats alternatifs. Alors 12%, est-ce trop ou trop peu ? Quel est le degré de marge sur ces contrats ? Peut-on croire que sur 100 € de primes versées, 32 € seulement seraient reversés aux assurés, soit une marge 2 fois plus élevée que sur les contrats d'habitation et 3 fois plus que sur les contrats automobiles ? Il s'agit dès lors de veiller à la fois à la qualité et à la quantité de l'offre auprès de l'emprunteur, car celui-ci, soulagé d'avoir conclu un accord sur le nominal de son emprunt, n'a bien souvent ni le temps ni l'énergie de batailler sur l'assurance emprunteur, d'où les déconvenues et l'opportunité de la mise en concurrence. Concurrence qui a produit ses effets. Le CCSF nous fait part d'une baisse généralisée des tarifs de 10 à 40% selon les cibles et pointe la segmentation tarifaire des contrats alternatifs, faisant craindre une démutualisation du marché. Pourtant, le rapport constate que les banques font baisser le prix de l'assurance des jeunes emprunteurs, mais relèvent celui des seniors. Les tarifs 25-45 ans ont baissé de 13 à 26%, mais ont augmenté de 33% sur les profils les plus âgés. En revanche, les tarifs des alternatifs ont baissé sur toutes les cibles. Il y a donc bien un risque de démutualisation, mais qui se vérifie davantage auprès des banques afin de lutter contre la concurrence et préserver leurs marges. Alors, je dirais que notre marge à nous de progression est réelle. À cet effet, il nous paraît beaucoup plus utile d'apporter davantage de transparence et de lisibilité sur les différentes offres, plutôt que de permettre de modifier le contrat à tout moment. Dans l'intérêt du consommateur, bien des avancées sont souhaitables. Comme vous l'a indiqué mon collègue Patrick Chauvet, le groupe Union centriste validera celles proposées par les deux commissions. Je vous remercie.